Nous allons commencer le montage du modèle Pareo dans la version devant nouée. Donc pour cela, j'ai coupé le devant et j'ai tracé la ligne de milieu devant, donc sur 11 cm, comme ceci, ce qui correspond, il y a un petit repère sur le patron, il y a un petit cran comme ça. Donc là, on va commencer par fendre au ciseau sur les 11 cm. Voilà. Maintenant, je vais aller à la surjeteuse et je vais surjeter cette fente. Donc, pour pas couper, bien sûr, on commence à surjeter ici et on rabat bien la partie du bas de manière à avoir une ligne droite et passer comme ceci, tout droit avec la machine. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai surjeté bien droit comme ça, en prenant bien la base. Donc là, c'est surjeté en une fois. Je replie maintenant devant, endroit contre endroit. Et je vais aller piquer sur le trait en biais qui est sur le patron. Voilà, il commence à 4 cm et on pique sur 8 cm. On va aller piquer jusqu'à 1 cm plus loin de la fente. On va aller mourir ici. Voilà, j'épingle. Et je vais aller piquer en commençant par un point d'arrêt ici et en mourant comme on fait une pince. Donc là, avec le fer à repasser, j'ai rabattu le centimètre de couture qui est en haut et j'ai ouvert la pince. Maintenant, je vais aller piquer la valeur de couture ici à peu près 7 mm, comme ceci. Là, je fais un angle et je reviens. Ça maintiendra la petite valeur qui n'est pas maintenue en haut. Donc voici la piqûre de maintien qui est faite. Voilà, mes valeurs de couture ne se soulèvent plus. Maintenant, je replie, hop, endroit contre endroit. Et j'épingle le haut. Je vais venir piquer ici 1 cm et surjeter. Et voilà la ligne d'encolure qui est piquée et surjetée. J'ai donné un petit coup de fer à repasser aussi pour la coucher. Valentine. Nous allons commencer le montage de la robe Pareo dans sa version coulissée à l'encolure devant et avec des poches. Donc la première étape va consister à positionner les sacs de poche au niveau des crans qui sont sur le côté, comme ceci. Donc endroit contre endroit et je vais mettre des épingles. Je fais la même chose de l'autre côté, donc on est toujours sur le devant. Je vais piquer ces sacs de poche d'un bout à l'autre à 7 mm du bord de chaque côté. Je prépare aussi les sacs de poche sur le morceau dos. Donc là, on est dans le dos avec une version droite en haut. Donc je positionne bien entre chaque cran. Et je fais pareil de l'autre côté du dos. Donc voici les sacs de poche qui sont cousus. J'en ai profité aussi pour surjeter les 4 côtés de la robe, donc deux devant et deux au dos, en simple épaisseur, j'ai surjeté. Hop. Ensuite, j'ai repassé les sacs de poche vers l'extérieur. Maintenant, je vais pouvoir faire ma couture côté. Donc pour cela, je positionne le dos sur le devant. J'aligne parfaitement le haut des sacs de poche.
et j'épingle les côtés. J'aligne également le bas des sacs de poche. Ainsi que le contour. J'épingle jusqu'en bas. Je vais venir piquer la couture côté à 1 cm, arriver au niveau du sac de poche. Je dépasse par rapport au bord du sac de poche, je dépasse à 1 cm ici. Je pointe l'aiguille et je contourne le sac de poche comme ceci. Je le pique tout autour. Ici pareil, je me mets à 1 cm et je remonte à 1 cm à ce niveau. Je plante l'aiguille et je continue ma couture jusqu'en bas. Je fais ça pour les deux côtés. Donc voici maintenant les côtés qui sont piqués ainsi que les fonds de poche. Je vais aller à la surjeteuse pour surjeter le contour des sacs de poche. Donc je m'y prends comme cela, j'ouvre un peu de manière à commencer le plus près possible. Je contourne et en arrivant à la fin du sac de poche, je rabats bien le bas de ma robe vers le côté gauche de manière à ne pas couper le côté avec le couteau de la surjeteuse. Donc je finis bien comme ça en dégageant. Donc voici les sacs de poche qui sont surjetés en double épaisseur. J'en ai profité aussi pour aller ouvrir les coutures au fer à repasser. J'ai couché les sacs de poche vers le devant de manière à ce que sur l'endroit, voici le sac de poche qui se dirige vers le devant. Là, on est sur le devant. Valentine. Donc, pour cette version qui n'a pas de poche, on va pouvoir directement superposer le dos sur le devant, endroit contre endroit, et aller piquer les coutures côté avant de les surjeter. Donc, je prépare les deux côtés simultanément. Donc, je vais les piquer ici à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Donc, voici les coutures côté qui sont cousues et surjetées. Valentine. Donc, pour la version qui est nouée devant, je vais d'abord prendre ma bande de propreté et venir la replier sur elle-même, endroit contre endroit. Hop. Je vais piquer ici à 1 cm et ouvrir les coutures avec le fer à repasser. Donc, voici la bande de propreté qui est assemblée. Les coutures sont ouvertes au fer. Ensuite, j'ai replié tout le biais endroit envers contre envers. Je vais maintenant pouvoir le positionner sur le vêtement. Donc, je le positionne sur l'endroit du vêtement. Je vais d'abord commencer par aligner le cran D qui correspond au milieu dos. Le cran C qui correspond au côté. La couture
la couture du biais, je l'aligne à la couture du milieu devant. Je continue le tour et j'aligne l'autre cran C à la couture côté. Je rajoute quelques épingles. Donc maintenant que le biais est épinglé tout le tour, je vais aller le piquer tout le tour à 1 cm. Donc une fois que la bande de propreté est piquée tout le tour, je vais dégarnir de manière à laisser à peu près 3 mm. Donc maintenant que le biais de propreté est dégarni, je vais au fer à repasser rabattre le biais sur l'intérieur du vêtement, venir piquer à 1 mm sur le bord de ce biais afin de le maintenir. Donc voilà, la bande de propreté est piquée tout autour. Donc on a donc une surpiqûre à peu près 7-8 mm sur l'extérieur et l'intérieur est bien propre. Valentine. Donc à présent, je vais attraper la bande de propreté que je vais replier envers contre envers avec le fer à repasser, donc sur toute sa longueur. Donc voici le biais de propreté qui est repassé envers contre envers. Donc je prends à présent la bande qui est repliée, sur lequel il est noté l'écran C, D et C. Et je vais positionner cette bande de propreté sur l'endroit de la robe. Donc je commence par aligner le cran D au cran D qui correspond au milieu dos de la robe. Ensuite, j'épingle l'écran C sur les côtés, aligné aux coutures côté de la robe. D'un côté et de l'autre. Je rajoute quelques épingles de maintien. Ensuite, pour la partie devant, je fais courir le biais et je l'arrête à 4 cm et demi du haut. Je fais la même chose pour l'autre côté de l'emmanchure devant. Donc voici la bande de propreté qui est épinglée. Je vais venir la piquer à 1 cm du bord tout le long comme ceci. Donc maintenant que la bande de propreté est cousue tout le tour, je vais dégarnir la valeur de couture. Donc je commence en haut, je fais un petit cran comme ceci et je viens couper à peu près 3 mm de la couture. Voilà, je laisse 3 petits millimètres et je fais ça tout le tour.
pareil, arriver à l'autre bout, hop, je m'arrête vraiment ici et je fais un petit cran. Donc maintenant, à l'aide du fer à repasser, je vais rabattre la bande de propreté sur l'envers, comme il faut. Je vais aussi préformer au fer la valeur de couture du haut, ici. Et je vais venir piquer tout le long en me mettant à 1 mm du bord plié de la bande de propreté. Donc voici le biais de propreté qui est cousu tout le tour. Donc on a une petite surpiqûre régulière tout le tour. J'ai ensuite préparé au fer à repasser en repliant 1 cm en haut et 3,5 cm en bas. Je vais pouvoir épingler et aller piquer tout le long à 1 mm du bord plié de manière à créer la coulisse dans laquelle on insérera le lien. Valentine. Donc pour la version avec les deux encolures collissées, l'encolure du dos et l'encolure du devant, j'ai commencé par coudre les coutures côté de chaque côté. Ensuite, donc j'ai pour cette version 2 bandes de propreté pour chacune des emmanchures. Je vais les positionner, donc je les ai pliées en deux au fer à repasser, envers contre envers, et je vais positionner la bande à 3,5 cm du haut. Donc je me suis mis un petit repère, je l'aligne. Ensuite le cran C, je l'aligne à l'emmanche, à la couture de côté. Je rajoute quelques épingles pour bien maintenir ma bande. Je fais pareil sur l'autre côté de l'emmanchure. Je positionne au niveau du repère à 3,5 cm du haut. Donc je vais venir piquer à la machine d'un bout à l'autre à 1 cm. Je fais la même chose pour l'autre emmanchure. Comme ça, je vais piquer les deux emmanchures en même temps. Donc après avoir piqué la bande de propreté sur l'emmanchure, je vais venir dégarnir. Donc pour cette version, je fais un petit cran comme cela et je viens dégarnir en laissant à peu près 3 mm le long de la couture. Voilà, je fais ça pour les deux côtés et ensuite avec le fer à repasser, je vais rabattre le petit biais sur l'envers du vêtement. Donc là, je vais aller le repasser et le piquer sur le bord à 1 mm. Donc voilà, le biais de propreté est piqué tout le tour. Donc les piqûres, je les ai fait commencer en haut. Ça m'a permis de maintenir le petit rabat du haut, la valeur de couture. Et sur l'extérieur, nous avons la surpiqûre qui fait bien tout le tour jusqu'en haut de chaque côté. Maintenant, je vais donner un petit coup de fer à repasser. J'ai donc profité du coup de fer à repasser de l'emmanchure pour aussi préformer le haut de mes encolures. Donc j'ai replié au fer 1 cm, puis 3,5 cm. Donc ceci, je l'épingle et je vais venir piquer ici à 1 mm du bord afin de créer la coulisse. Valentine. Nous allons à présent assembler les deux morceaux de lien ensemble, endroit contre endroit. Donc je les ai positionnés endroit contre endroit.
Donc je vais coudre ici à 1 cm et ouvrir la couture au fer à repasser. Donc voici la couture qui est faite. Maintenant je vais replier endroit contre endroit sur la longueur de la ceinture et je vais épingler tout le long en laissant une ouverture de 10 cm à peu près au milieu. Ici je ne vais pas piquer. J'épingle le long du lien. Je vais venir piquer ici à 1 cm en pointant l'aiguille ici et en tournant pour faire mon angle et finir par un point d'arrêt. Je fais la même chose pour l'autre côté, comme ça je vais piquer les deux côtés en même temps. Donc maintenant que j'ai piqué, je vais pouvoir dégarnir les angles. Voilà. Et maintenant, il faut retourner le lien en le faisant ressortir par l'ouverture que nous avons laissée au milieu. Donc pour cela, je vais partir du bout comme ça. Je vais utiliser une petite baguette chinoise. Pas besoin d'équipement professionnel spécial. Hop, je repousse. Et je fais ressortir la pointe comme ça. Et ensuite, je ressors les petits angles. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, le tout, c'est de réussir comme cela. Voilà. Donc maintenant, je vais aller au fer à repasser pour bien aplatir le lien comme ceci avec la couture sur le bord. Arrivé au milieu, je vais rentrer 1 cm de chaque côté avec le fer, ce qui me permettra ensuite de fermer avec un point main. Donc maintenant que la ceinture est repassée, je vais fermer l'ouverture avec un petit point. Donc je prends qu'une épaisseur de chaque côté. Je fais un petit point de mariage de manière à ce que ce soit invisible. Valentine. Donc pour cette version nouée, une fois que vous avez cousu le lien, il ne vous reste plus qu'à l'insérer par devant comme ceci, par la petite fente que nous avons laissée en haut et le faire coulisser. Donc je le positionne à peu près à la moitié du lien. Je positionne la moitié du lien au niveau
du haut, comme ceci. Et vous allez pouvoir l'enfiler et le porter. Donc moi, je le porte tout simplement comme ceci, sans rajouter un nœud, mais on peut aussi le faire. Donc je l'insère et là, on a le joli drapé qui se forme sur le devant. Et on n'a plus qu'à le porter en faisant un nœud à l'arrière du cou. Voilà, j'ai aussi fait le petit rentré surjeté en bas. Voici qui est terminé. Vous me direz si ça vous plaît. Valentine. Maintenant que le lien est fermé, je vais m'aider d'une épingle à nourrice pour introduire le lien dans la coulisse de l'encolure devant. Donc j'équilibre en m'aidant du milieu qui est là. J'équilibre, hop, qu'il soit à peu près ici. Voilà. Et je vais pouvoir aller faire un essayage pour régler la longueur de la jupe. Donc là, je peux déjà préfroncer et je vais essayer cette jolie robe. Valentine. Donc après l'essayage de la robe, moi je vais garder la longueur telle qu'elle. J'ai fait un surjet tout autour, en bas de la robe, et j'ai pré-plié au fer à repasser 1,5 cm. Maintenant, je vais aller piquer tout le roulé à 1 cm. Donc voici la jolie robe paréo version coulissée devant, qui est terminée. Je viens de finir l'ourlet. Donc je rappelle que cette robe est compatible à porter avec un soutien-gorge bandeau parce que le dos arrive vraiment au niveau du haut du soutien-gorge. Si jamais ça descend, vous pouvez jouer sur les valeurs de couture, vous pouvez refermer un petit peu les côtés pour que ça remonte le niveau de la robe. Voilà, si jamais ça tombe un peu trop bas. Et vous avez les petites poches comme ceci.